Le film se déroule dans la petite ville de Wanjamber, où une jeune fille nommée Yenfei vit avec un visage de travers et une bosse dégoûtante dans la famille d'un éleveur. À cause de son apparence laide, la jeune fille est constamment moquée par les habitants et un jour, alors que Yenfei est à nouveau moquée par un couple de jeunes hommes locaux, la jeune fille ouvre accidentellement un portail vers la magique Torolara, à Aretusa, où elle est rencontrée par le jeune sorcier Istri. Le gars est inquiet. Toute magie laisse des traces, que les sorciers peuvent utiliser pour trouver quelqu'un qui a ne serait-ce qu'une once de magie en lui. Il décide de sauver la sorcière en herbe, et ouvre un portail sécurisé, qui ramène Yenfei à la maison. Quelque temps plus tard, une belle et riche dame arrive à la ferme du père de la jeune fille, pour acheter un cochon, mais en voyant la jeune fille, elle exprime le désir de l'acheter aussi, et son père qui ne cache pas son dégoût pour sa fille la vend pour la moitié du prix de l'animal, malgré les supplications de sa mère qui reconnaît la dame comme une sorcière. Yenfei se retrouve donc à l'école magique de l'enchanteresse, Tisseya de Vri, où plusieurs filles étudient déjà. Au début, Yenfei prend durement la séparation d'avec la maison, et à quel point son père la jugeait basse. Elle a même tenté de se suicider, mais lorsque les cours commencent, elle découvre que le jeune sorcier avait raison. C'est sa magie par inadvertance qui a provoqué la vague et attiré l'attention du recteur de l'école, la sorcière, Tisseya. Les filles qui étudient à l'école se sont également distinguées, avec les mêmes compétences uniques. Bientôt, Tisseya organise le premier test. Les filles doivent soulever une pierre et une fleur sans les toucher, et en utilisant un sort. Tout le monde parvient plus ou moins à faire face à la tâche, mais Yenfei échoue. La fille essaie obstinément encore et encore, jusqu'à ce que Tisseya l'arrête. Frustrée, Yenfei s'enfuit. Plus tard, elle retrouve Istri dans la grotte, et lui dit son nom. Quelque temps plus tard, Tisseya entraîne ses élèves féminines à reconnaître la plus grande peur de l'homme. Elle fait asseoir les filles par paire, et leur ordonne de se regarder dans les yeux, jusqu'à ce qu'elles pénètrent dans la peau de leur rival. Yenfei s'associe pour encourager la fille, mais elle échoue à nouveau. Tisseya est furieux. Yenfei est inutile, et c'est parce qu'elle se ment. Même si elle était une beauté, personne ne l'aimerait. Bien qu'elle ne soit pas la seule à qui elle a des problèmes, Yenfei partage les problèmes avec son seul ami, Istri, qui parle de sa scolarité. Lui aussi avait du mal avec tout. Le garçon propose de lire dans ses pensées et la fille réussit. Une nuit, Tisseya réveille les filles en pleine tempête et les emmène au Torolara, le lieu magique, le plus puissant du continent, dont l'entrée n'est ouverte qu'aux membres de la confrérie des sorciers. Aujourd'hui, il y aura un test dans l'art de contrôler les flux du chaos, ce qui nécessite d'attraper la foudre dans une bouteille. Les filles ne croient pas à une telle possibilité et certaines obtiennent de fortes décharges même après avoir attrapé la foudre. Le tour de Yenfei arrive, et elle tend la main avec la bouteille, mais elle est projetée contre le mur. Enragée, elle dirige son pouvoir sur son adversaire plus chanceux, Tisseya, bloquant son coup mental. Plus tard, elle réprimande son apprenti. Elle a failli tuer aujourd'hui, ce qui signifie que ses émotions peuvent ruiner les siennes. Tisseya ne peut pas être sûre que Yenfei ne suivra pas ses sentiments et ne nuira pas à son école, où elle doit devenir une sorcière de la cour, et les faibles n'ont pas leur place près d'un dirigeant. L'enchanteresse doute déjà qu'il y ait quoi que ce soit en elle dont le chapitre sorcier ait besoin. Frustrée, Yenfei raconte tout à Istri, mais surtout l'enchanteresse sait tout d'elle et elles ne pourront plus se revoir. Le gars est prêt à lui montrer une autre magie plus ancienne et plus puissante, mais c'est très dangereux. Il lui montre les crânes des elfes morts qui ont construit Aretusa. Ils étaient les premiers sorciers du continent, et ce sont eux qui ont construit tous les lieux magiques, mais les humains sont venus sur le continent, et les ont massacrés. Istri lui donne une fleur qui ne peut pousser que là, où repose le sang des aînés, et lie un sort qui en le répétant la jeune fille ouvre un portail. Le sorcier étonné ne comprend pas comment elle a réussi à le faire la première fois et Yenfei avoue que son vrai père était un demi-elfe mort lors de la purge. C'était son sang qui la rendait laide. Le garçon embrasse Yenfei et avoue son amour. Plus tard, elle montre la fleur à Tisseya. Il s'avère que c'était sa mission. Pour obtenir la plante en appliquant les compétences de fausse émotion, Yenfei espère être élevée. L'enchanteresse promet qu'elle entendra bientôt frapper et saura quand il est temps. Pendant ce temps, Istri rapporte également à son mentor, Stregobor, ce qu'il a appris sur la fille. Une nuit, Yenfei entend frapper à la porte de son voisin, et prenant la fleur, les poursuit. Elle jette un coup d'œil, alors que Tisseya les transforme tous les quatre en anguilles. L'enchanteresse sait que la fille est là, et lui ordonne de sortir, et de pousser ses anciens camarades de classe dans l'eau. Ils sont maintenant les conduits de la magie pour Aretusa. Yenfei exécute cela, et voit alors de nombreuses silhouettes d'anciens camarades de classe dans l'eau. Le temps passe. Yenfei vit une histoire d'amour avec Istri, appliquant ce qu'elle a appris pour renforcer l'effet d'intimité. Un jour, elle créa toute une foule qui guettait leur intimité, puis récompensa les amants par des applaudissements.
Le gars est étonné de son imagination. Que fera-t-elle la prochaine fois? Ainsi le jour des rites finaux approche, après quoi ils seront maîtres de leur propre destin. Yenfei rêve d'obtenir son diplôme d'Arethusa et de retourner dans son Éder natal en tant que puissante sorcière pour montrer à ses agresseurs de longue date, et à son père, ce qu'elle a pu accomplir. De plus, tous les diplômés d'Arethusa sont perfectionnés avant d'être envoyés dans les différents royaumes. Tous les défauts physiques sont supprimés, ce qui attend également Yenfei. Le sorcier responsable lui montre son travail, la beauté sans faille des diplômés, et lui promet un résultat tout aussi merveilleux. Il propose de lui faire colorer un gris noble mais fort. Tisseya, d'autre part, lui apprend à se regarder dans le miroir et à voir ce que Yenfei elle-même veut, et l'ordonne à la jeune fille de fermer les yeux et d'imaginer la femme la plus puissante du monde. Yenfei se conforme à la commande, mais ne voit pas encore la beauté promise. Pendant ce temps, le chapitre des sorciers se réunit à Arethusa pour décider où leurs diplômés doivent aller, car tous les rois ont besoin de sorciers de cour. Puis il s'avère que l'un des dirigeants du conseil, le sorcier Strugobor, sait que Yenfei est un Carelfe, ce qui signifie qu'elle ne sera pas acceptée à Arethusa, où il y a un préjugé contre les elfes. Le chapitre vote pour envoyer Yenfei à Nilfgaard, ce que l'enchanteur en herbe n'aime pas. Elle demande une audience au chapitre, mais Tisseya se déclare chargée de la distribution. Yenfei est hors d'elle. Elle n'a pas l'intention de gâcher sa vie au service du roi d'un petit royaume du sud et amoureux des femmes. Le tuteur lui rappelle le sang elfique, et la fille comprend comment Strugobor le savait. La cérémonie d'initiation commence, à laquelle Yenfei n'assiste pas. Inquiète, Istri la retrouve derrière la lettre à son père, lui demandant de confirmer qu'elle est sa propre fille. Le garçon ne croit pas que cette lettre puisse convaincre le chapitre, mais la fille ne sait tout simplement pas quoi faire. Car même si Istri réfute ses propos sur ses origines, plus personne ne le croira. L'enchanteur est frustré. Il ne savait pas pourquoi Strugobor avait besoin de cette information, et elle a déjà raté tous les sorts d'initiation. Istri lui propose de l'accompagner, car on lui propose de devenir explorateur. Ils peuvent parcourir le continent, et découvrir l'inconnaissable. Mais de manière inattendue, la jeune fille ridiculise cruellement son plan. Elle ne va pas du tout fouiller dans la poussière de l'égide, et ce sont ses rêves et ses intentions et son opinion comme toujours, il ne demande même pas. Istri est sous le choc. Yenfei n'est pas du tout ce qu'il pensait qu'elle était, et il exprime son opinion qu'elle est en colère parce qu'elle a raté sa chance de trouver la beauté. Mais une fille a besoin de pouvoir, et elle n'a pas éprouvé autant de difficultés à étudier à l'école de magie pour rien. Yenfei court vers l'enchanteur qui est en charge de la perfection, et exige de montrer son art, pas même l'absence d'une potion pour atténuer la terrible douleur qui accompagne le processus de transformation ne l'arrête. Alors que le magicien commence le processus, Yenfei demande ses yeux et les marques de coupure sur ses mains pour lui rappeler son ancienne faiblesse, et le sorcier l'informe que chaque magie a un prix. Étant née de nouveau, elle ne pourra plus marcher point, mais la fille est d'accord sur tout, jusqu'à l'ablation de son ventre, nécessaire à une transformation complète. Le magicien lit les sorts et la fille hurle de douleur terrible, et déchire les chaînes, avec lesquelles elle était attachée à la table. Sa colonne vertébrale se redresse, tout son corps semble fondre et passer d'une forme à une autre. Finalement se tordant de douleur, Yenfei perd connaissance. Pendant ce temps, dans la salle principale d'Arethusa, le bal d'initiation se poursuit. Soudain, Tisseya voit une porte s'ouvrir, et dans laquelle se tient une fille d'une beauté inhabituelle aux yeux violets. Elle se rend compte que Yenfei a désobéi à ses ordres, et se dépêche de l'emmener, mais il est trop tard. Le souverain aidant a déjà remarqué la beauté. Il l'invite à une danse où il exprime son désir de la voir comme sorcière de la cour dans son royaume. Tisseya doit battre en retraite, et ne regarder que de loin la danse du roi et de l'enchanteresse. Réalisé sur la base d'une série de livres de Sapkowski, The Witch est assez curieux, fascinant et vivant. L'atmosphère de la magie, les mondes des monstres et des épées d'acier se transmettent assez bien. Les aventures de la protagoniste féminine seront donc encore plus excitantes dans les prochains épisodes.